Beshem Hashem Naaseh Ve Natziliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions et pensées du Rav Dessler avec pour sujet justice ou clémence, Midat Harachamim, la Mida de la miséricorde. Il y a des lois d'hérédité spirituelle et dans cet univers, à l'encontre de l'univers physique, les caractères acquis sont transmissibles à condition que l'acquisition ait été gravée dans l'âme par le feu de l'épreuve et de la tentation surmontée. Une autre idée fera ici son apparition pour la première fois, qui reviendra souvent dans la pensée du Rav Dessler, au sujet de la mort qui n'apporte aucune modification essentielle de la personnalité de l'homme. Les qualités de base et les tendances acquises pendant la vie survivent à la mort du corps et demeurent le fondement des expériences ultérieures de la personne dans le monde spirituel. Il existe d'ailleurs dans le Talmud de solides appuis à cette idée, qui implique certaines conséquences remarquables. Ce qui paraît rétrospectivement quasi prophétique dans cet enseignement est l'accent mis sur la capacité juive d'accepter d'Hachem les pires épreuves avec une foi inébranlable. L'Holocauste, la Shoah, déjà en marche à cette époque, certes, ne devait prendre toute son ampleur que 2 ans plus tard, et pourtant Rav Dessler écrit à ce moment « Cette foi ardente est aujourd'hui plus nécessaire que jamais, alors que les troubles et les persécutions nous accablent plus qu'à aucun autre moment de la longue et amère histoire de notre exil. » Le passage entier peut être érigé en monument à la croyance indomptable du juif en la bonté de Dieu, même devant ce qui paraît être l'ultime catastrophe. Nous posons alors la question, la justice ou de la clémence avec laquelle Akadosh Baruch Hu opère. Nous demandons souvent à Hachem dans nos prières de faire preuve de clémence envers nous à cause des mérites de nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il y a de nombreux exemples de cette attitude dans la Torah. Comment comprendre une pareille requête ? A priori, rien de plus simple. Étant donné que nous sommes les descendants des patriarches qui ont été si proches d'Hachem, il nous paraît évident que cela représente à ses yeux un privilège spécial et qu'il ne nous jugera donc pas aussi sévèrement que l'exigerait la stricte justice. Nous sommes les fils de ses proches. Comment n'aurait-il pas pitié de nous ? Son amour pour nos ancêtres l'incitera certainement à faire pencher la balance du bon côté. Et nous imaginons tout tranquillement que cela est le grand héritage que nous ont légué les patriarches, ces géants de la spiritualité, qui se sont rapprochés de Dieu plus qu'aucun être humain. Nous pourrions en faire plus ou moins à notre tête, à l'intérieur de certaines limites, sans qu'Hachem se fâche vraiment, car il nous suffira de lui rappeler les hauts faits de nos pères, c'est bien aimé, pour qu'il pardonne instantanément nos écarts. Qu'est-ce que cette étrange conception ? Nous paraît-elle vraiment compréhensible ? Réfléchissons avant tout aux 4 points suivants. Le premier, qu'un juge fasse pencher la balance en faveur du fils de son bien-aimé. Est-ce la justice ? Est-ce la droiture ? Alors que l'autre, celui qui n'a pas eu la chance de naître dans une famille bien vue, subira toute la rigueur de la loi s'il commet la même faute ? Deuxième point. A-t-on le droit de détourner le cours de la justice et de faire grâce par amour ? N'est-il pas explicitement écrit dans la Torah « Ne détourne pas la justice » ? Troisième point, de plus, Hachem est la source de toute vérité. Il est vérité. Un jugement non conforme à la vérité ne peut se concevoir que chez une créature qui se trouve constamment plongée dans l'obscurité du doute. Mais chez le Créateur, c'est une impossibilité en effet. Ce qui n'est pas foncièrement et totalement vrai ne peut même pas avoir accès auprès de lui. Allons-nous demander la clémence à cause du mérite de nos pères parce qu'ils les aiment ? Oserions-nous imaginer qu'ils puissent prendre une décision qui ne coïncide pas avec la justice la plus absolue, celle de la Torah ? Or si un jugement équitable ne reconnaît pas cette honnêteté et reconnaît les coupables, la clémence n'est-elle pas un mensonge ? Quatrième point, et dernier, la Gemara affirme qu'en certaines circonstances ou pour certaines générations, le mérite des patriarches cesse d'être efficace. De quoi cela dépend-il ? De l'éloignement dans le temps ? Du nombre de générations ? Ou bien d'autres facteurs ? Ainsi s'achève la première étape de la réflexion au sujet de la justice et de la clémence par lesquelles
Akadosh Baruch Hu opère selon la pensée du Rav Dessler. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.